Durant nos 3 premières études, nous avons vu que la Pâque était le type de la crucifixion du Christ. Première chose. Deuxièmement, que les pains sans levain étaient le type de la mort du Christ. Troisièmement, que la gerbe prémisse était le type de sa résurrection, celle du Christ, et que la fête des semaines était le type de la Pentecôte. Et voyez-vous, ces 4 solennités ou fêtes du printemps ont toutes rencontré leur antitype au commencement de l'ère chrétienne. Par conséquent, il est logique de conclure que les fêtes d'automne doivent rencontrer leur antitype à la fin de cette même ère chrétienne ou dispensation chrétienne. Et afin d'établir cela, nous allons procéder à l'étude de ces 3 dernières fêtes du calendrier juif. Et commençons, si vous le voulez bien, avec la première fête de l'automne que nous trouvons en Lévitique chapitre 23 à partir du verset 23. Rendons-nous en Lévitique chapitre 23 et Genèse, Exode, Lévitique. Et rendons-nous au chapitre 23 et considérons à partir du verset 23 et nous lirons jusqu'au verset 25 où il nous est dit « L'Éternel parla encore à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dit « Au 7e mois, au 1er jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. » Davantage d'instructions furent données par Dieu concernant cette fête en Nombre chapitre 29, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Rendons-nous ensemble en Nombre chapitre 29 et lisons du verset 1 jusqu'au verset 6 pour considérer les autres instructions qui furent données à Moïse concernant cette fête des trompettes, cette commémoration des trompettes. Nombre 29, verset 1 jusqu'au verset 6. Et là, nous lisons et le 1er jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous un jour où l'on sonnera de la trompette. Et vous offrirez en holocauste, en agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, et leur oblation de fine farine pétrie à l'huile. 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour vous. Outre l'holocauste du commencement du mois et son oblation, l'holocauste continuel et son offrande et leur libation selon l'ordonnance. Vous les offrirez en sacrifice d'agréable odeur, fait par le feu à l'Éternel. La première chose que je vous invite à remarquer est que la première fois que la fête des trompettes, comme nous l'appelons généralement, eh bien qu'elle apparaît dans la Bible, c'est-à-dire en Lévitique 23, verset 24, cette dernière est qualifiée de quoi? Comment l'Éternel la qualifie? Elle est qualifiée par l'Éternel de commémoration, lorsque nous reprenons en Lévitique 23, verset 24. Et voyez-vous, le mot traduit en Lévitique 23, verset 24, par commémoration, vient du terme hébreu zikaron. Zikaron, lequel est un nom singulier ayant pour signification mémorial ou rappel. Et mes amis,
par définition, un mémorial ou un rappel est quelque chose qui pousse quelqu'un à se rappeler de quelque chose ou de quelqu'un. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qui devait se rappeler de qui au son des trompettes? Qui est-ce qui devait se rappeler de qui? Afin de bien saisir tant la signification typique que antitypique de cette fête, considérons l'objet qui caractérisait cette fête, c'est-à-dire la trompette. Voyez-vous, la trompette est l'instrument de musique qui est le plus mentionné dans l'Ancien Testament, plus que tout autre. C'est la trompette qui est l'instrument qui est mentionné plus que tout autre. Et cela peut se comprendre lorsque l'on analyse les caractéristiques que présente la trompette. En effet, le son de la trompette ordonne, il attire, il capte l'attention de chaque oreille qui l'entend. C'est un son qui est distinct de toutes les autres notes, car il est clair, il est saisissant et il est puissant. Mais en plus d'être un instrument de musique, la trompette occupait une part importante dans la vie du peuple hébreu. Et d'après les instructions que Dieu donna à Moïse en Nombre, chapitre 10, et du verset 1 à 10. Et je vous inviterai à vous rendre avec moi en Nombre, chapitre 10, et nous allons considérer à partir du verset 1er du chapitre 10. Et là, nous lisons: Et l'Éternel parla à Moïse en disant: Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras façonner au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira vers toi à l'entrée du tabernacle d'assignation. Si on sonne d'une seule, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront vers toi. Quand vous sonnerez d'un son éclatant, les camps qui sont à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez une seconde fois d'un son éclatant, les camps qui sont au Midi partiront. On sonnera d'un son éclatant lorsqu'ils devront partir. Quand on convoquera l'assemblée, vous sonnerez, mais non d'un son éclatant. Or, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, et elles seront pour vous une ordonnance perpétuelle d'âge en âge. Et quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant, et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, dans vos solennités, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité, et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous, ce passage de l'Écriture regroupe toutes les généralités concernant la trompette. Et nous n'allons pas, je vais donner oralement pas mal de textes de référence qui pourront être comparés avec ce que nous trouvons ici. Mais en fait, c'est que l'idée est que toutes les généralités de la trompette, de son usage, pratiquement toutes se trouvent dans ce texte-là, en fait. La première chose que je voudrais soulever, c'est que la trompette était soufflée par des ministres, des gens qui étaient au service de Dieu. Et ici, on parle des sacrificateurs, les fils d'Aaron. Okay? Donc, et ça, on peut le voir dans Josué chapitre 6, versets 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 20. Dans 2 Chroniques chapitre 5, verset 12, 2 Chroniques chapitre 7, verset 6, 2 Chroniques chapitre 13, verset 12 et 14, ainsi que 2 Chroniques chapitre 29, verset 26. Dans tous ces textes-là, nous voyons elle est bel et bien soufflée par les ministres de l'Évangile. Et c'est eux qui ont pour mission
pour responsabilité de sonner la trompette, de faire en sorte que la trompette donne un son clair, mes amis. Ok? Donc ça, on peut le voir au verset 8. C'est les ministres qui soufflent la trompette, ok? Les sacrificateurs, ceux qui sont au service du Seigneur. Du verset 1 à 7, on voit que la trompette sert aussi pour le rassemblement du peuple. Ok? Et lorsque vous lisez en Exode, nous n'allons pas le prendre, mais je vous le donne pour que vous puissiez le vérifier. Exode chapitre 19, versets 13, 16, 19 et au chapitre 20, la première fois qu'on fait mention de la trompette dans la Bible, mes amis, la première fois que l'on mentionne la trompette dans la Bible, c'est dans Exode. Et c'est pourquoi? C'est pour que le peuple se rassemble au mont Sinaï pour entendre la proclamation de la loi. Voilà la première fois que vous trouvez le mot trompette dans la Bible, qu'il apparaît. Ok? C'est pour le rassemblement. Et le premier rassemblement qui a été fait au son de la trompette, c'était pour la loi, mes amis. Cela est très significatif. Et ça, il faut le retenir. Ok? Mais voilà, c'était le premier rassemblement qui avait été donné au son de la trompette, c'était pour le mont Sinaï. Et aussi pour d'autres rassemblements. Il y avait aussi plusieurs types de rassemblements. Le rassemblement du peuple, ok? Si on sonne d'une seule, et si on sonne les deux, eh bien, attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, si on sonne d'une seule, c'est les princes, les chefs de milliers, ok? Mais quand vous sonnerez, donc, si on sonne des deux, voilà, c'est ça. Si on sonne les deux, c'est tout le peuple. Si on sonne une seule, c'est seuls les princes, ok? Donc voilà, il y a plusieurs types de rassemblements. Et le troisième point que je voudrais vous inviter à considérer, c'est qu'au verset 10, il est question des jours. Ok? Et ici, on nous dit, et dans vos jours de joie, ok? Jours de joie et solennité. D'accord? Je vous invite à remarquer que le terme qui est traduit par solennité, on l'a déjà mentionné lors de lorsqu'on a étudié la Pâque, la première partie, c'est Moed. Ok? Moed. Et on a vu que Moed, toutes les fêtes sont des Moed. Ok? Toutes les fêtes Pâques, les pains sans levain, la gève agitée, toutes les fêtes, les 6 ou les 7, ça dépend comment on les compte. En tout, il y en a 7, mais on peut les compter comme 6, même des fois 5. En fait, voilà, elles sont toutes des Moed. Ok? Et dans Psaume 81, et je vous invite à prendre avec moi Psaume 81, verset 1 à 3. Psaume 81, verset 1 à 3. Pour bien voir que c'était vraiment lors de toutes les fêtes que les trompettes étaient sonnées aussi. Mais pas que. Il était spécifique aussi à certaines fêtes. Psaume 81, verset 1 à 3. Et là, on nous dit, entonnez le chant, faites résonner le... verset 4 dans la version française, enfin en Sterwald. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour de notre fête. Et ici, pour toi c'est le 3? D'accord. Alors chez moi c'est 4. Et au jour de notre fête. Et en fait, le mot fête qui est traduit ici, qui a été traduit par fête, c'est Hag. Hag. Et on avait vu que Hag, c'est le terme qui est employé en fait, c'est le terme hébreu qui signifie une fête, mais qui implique la notion de pèlerinage. Donc, on sait que c'est les 3 fêtes que sont la Pâque, avec les pains sans levain, la fête des semaines, je crois. Attendez, oui, c'est ça. La Pâque, fête des semaines, ou la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Voilà. Ok. Donc, on voit bien que la trompette était utilisée pour toutes les fêtes, et notamment aussi les 3 fêtes qui nécessitaient le pèlerinage et dont tous les hommes adultes, tous les mâles adultes devaient se rendre à Jérusalem. Ok. Donc ainsi, les réjouissances mensuelles ainsi que les solennités annuelles des enfants d'Israël étaient marquées au son de la
trompette. Mais dans Nombre, au Nombre chapitre 10, verset 9, on nous dit que quand vous irez à la guerre, contre l'ennemi, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que, en fait, quand on part à la guerre, Dieu, il dort, en fait, c'est ça? Dieu dort. Et il faut sonner la trompette pour le réveiller, c'est ce que ça veut dire? Rendons-nous ensemble dans Luc. Luc, chapitre 12, versets 6 et 7. Luc, chapitre 12, versets 6 et 7. Dans Luc, chapitre 12, versets 6 et 7, qu'est-ce que nous lisons là? Il nous est dit, « Ne vend-on pas 5 petits passereaux pour 2 pittes? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Qu'est-ce que nous comprenons là? Tous les cheveux de notre tête sont comptés, mes amis. Dieu ne nous oublie pas. Lorsque les enfants d'Israël partaient à la guerre, Dieu ne dormait pas. Mais c'était pour eux. C'était pour qu'ils puissent savoir que Dieu était avec eux. Et on a là la manifestation de la grâce, de la protection de Dieu, en fait. Et la trompette était sonnée pour non seulement appeler à la bataille, mais aussi pour appeler à se préparer pour aller à la bataille. Et ça, on peut le voir dans Juges chapitre 6, verset 34, Néhémie chapitre 4, verset 18 à 20, Jérémie chapitre 4, verset 19 à 21, chapitre 6, verset 1 et 17, Ézéchiel chapitre 7, verset 14, Ézéchiel chapitre 33, verset 3 à 6 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. Tous ces textes-là nous montrent que la trompette est utilisée. En tout cas, ça s'est passé après que cette instruction-là ait été donnée en Nombre chapitre 10. On voit que les enfants d'Israël, effectivement, à chaque fois qu'ils partaient en guerre, utilisaient la trompette pour appeler à se préparer pour partir à la guerre ou pour appeler à la bataille. Mais il y a deux choses parmi tous ces textes-là et deux éléments que je voudrais souligner, des éléments qui vont vous parler, des histoires que nous connaissons. Lorsque le texte dit « et vous serez en mémoire devant votre Dieu », remarquez que nous connaissons tous, je pense, l'histoire de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Les trompettes étaient impliquées. Et nous connaissons aussi l'histoire de Gédéon. Il y avait des trompettes qui étaient impliquées également. Qu'est-ce que cela signifie après ce que nous venons de dire là? Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Notre Dieu ne nous abandonne pas, mes amis. Lorsque nous avons des difficultés qui sont aussi hautes que les murailles de Jéricho et aussi épaisses que les murailles de Jéricho, cela nous fait savoir, mes amis, que notre Dieu est assez puissant pour les faire tomber devant nous. La muraille de difficulté ne résiste pas devant nous, mes amis. Et concernant Gédéon, ils étaient nombreux et ils effrayaient le peuple. Eh bien, cela nous fait savoir que, aussi nombreux que peut être l'ennemi, eh bien, le Seigneur peut les vaincre pour nous. Voilà les significations qui sont aussi attachées à la trompette. Le fait que Dieu nous protège. Et au verset 10, il est également dit, à la fin du verset 10, que les trompettes serviront de mémorial, elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Et le terme mémorial que nous trouvons ici, il faut savoir que c'est le même que nous avons dans Lévitique 23, où je vous ai dit que c'est Zikaron. C'est le même terme que nous avons ici. Et donc, c'est un mémorial devant votre Dieu. Et là, cela signifie que, en réalité, Dieu est présent parmi son peuple. En sonnant la trompette, ils devaient savoir que Dieu était présent parmi eux. Donc, on retrouve cela. Dieu ne dort pas, mes amis. Dieu ne dort pas. Il ne dormait pas du temps d'Israël.
Et aujourd'hui non plus, il ne dort pas. Il est avec nous, il est présent au sein de son peuple et il fait tomber les murailles devant nous et même si nos ennemis sont nombreux, il peut les disperser, les faire fuir. Donc voilà des généralités concernant la trompette. Et voyez-vous, beaucoup de théologiens et de biblistes croient que le mémorial des trompettes, puisque c'est le terme exact, c'est mémorial qu'il faut dire et non pas fête des trompettes. Mais en tout cas, bref, beaucoup de théologiens et de biblistes croient que le mémorial des trompettes doit rencontrer son antitype à la fin de l'ère chrétienne. Beaucoup le croient. C'est une bonne chose. Et pour la majorité d'entre eux, cet antitype est le rassemblement des élus dont Jésus parle en Matthieu 24, versets 30 et 31, et dont l'apôtre Paul aussi parle en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51, 52, et notamment aussi en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Mais, voyez-vous, arriver à une telle conclusion nécessite de négliger les deux points importants que voici. Le premier point est que la fête, ou le mémorial des trompettes, vient avant la moisson finale qui est typifiée par la fête des tabernacles. Donc le rassemblement des élus, mes amis, le rassemblement des élus, il est typifié, ça on le verra dans 2 études, il est typifié par la fête des tabernacles. Mais la deuxième chose qui est négligée, c'est que la fête des trompettes vient avant l'expiation finale typifiée par le jour des expiations, le Yom Kippour. Donc, nous ne pouvons pas dire que la fête des trompettes est le type de la trompette finale qui va sonner, lorsque Jésus reviendra, et qui va faire ressusciter les morts et qui vont ressusciter glorifiés, qui vont monter aux cieux, et ceux qui seront vivants, eh bien, ils seront changés et ils vont monter. Ce n'est pas de cette trompette-là dont il s'agit, mes amis. Rappelez-vous, on l'a vu, la trompette devait sonner à plusieurs jours, dans tous les Moed, ainsi que les Hag. Elle sonnait à Pâques, elle sonnait au pain sans levain, elle sonnait dans toutes les fêtes, et notamment lors des nouvelles lunes. D'accord? Mais, donc, ça c'est un élément qu'il nous faut considérer. Mais on ne peut pas techniquement dire que la fête des trompettes, le mémorial des trompettes, est le type du rassemblement final. Ce n'est pas possible parce qu'il reste encore 2 fêtes après le mémorial des trompettes. Et mes amis, voyez-vous, vous ne pouvez pas monter au ciel si vos péchés ne sont pas purifiés. Or, 9 jours après, qu'est-ce qu'il y a après le mémorial des trompettes? Le Yom Kippour. Donc, il ne s'agit pas du rassemblement final. D'accord? Mais il nous faut nous intéresser au Yom Kippour de manière à pouvoir comprendre. Le jour des expiations, et comme je l'ai déjà dit en hébreu, c'est le Yom Kippour, venait 9 jours après le mémorial des trompettes, soit le 10e jour du 7e mois. Et d'après ce que nous lisons en Lévitique 23, et je vous invite à vous rendre à nouveau avec moi en Lévitique 23, verset 26, et vraiment, gardons nos Bibles ouvertes parce que là, nous allons vraiment tourner dans la Bible pour passer d'une page à une autre, considérer pas mal de versets. D'après ce que nous lisons en Lévitique 23, verset 29, 26, Lévitique 23, verset 26, il nous est dit, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Verset 27, et vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. D'accord? Donc, cela y est attesté par la Bible. Et remarquez maintenant que le verset 29 de ce chapitre nous dit ce qui arriverait aux Israélites qui n'observeraient pas et ne s'humilieraient pas en ce jour-là. Car toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Mes amis, lorsque l'Éternel dit ça,
il s'agit là d'un jugement. Il s'agit là d'une œuvre de jugement. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 17, 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 17, 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 17, il nous est dit, au reste, la fin de toutes choses approche. Soyez donc sobres, vigilants dans les prières. Excusez-moi. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Moi, j'ai lu verset 7. Le verset 17 dit, « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Donc, le jugement doit commencer par qui? Par la maison de Dieu. Et mes amis, d'après 1 Timothée chapitre 3 verset 15, rendons-nous en 1 Timothée chapitre 3 verset 15. D'après ce passage, d'après ce verset de 1 Timothée chapitre 3 verset 15, la maison de Dieu est l'église du Dieu vivant. 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il nous est dit, « Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Ok? Avons-nous un texte dans la Bible qui nous annonce l'approche du jour du jugement? Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et nous lirons le verset 6 et 7 plus précisément. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, chapitre 14, versets 6 et 7. Et là, nous lisons, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarquez que le texte nous dit quoi? « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Un autre ange. Ce qui implique que Jean avait vu précédemment un ange. Puisque le premier ange dont il nous est parlé ici, ou en tout cas comme on le qualifie, et on le qualifie de premier ange, pourquoi? Parce que l'ange du verset 9 est qualifié de troisième ange. Donc logiquement, l'ange du verset 8, c'est le deuxième ange, et l'ange du verset 6, c'est le premier ange. On est d'accord? Bon. Mais, donc le premier ange, que l'on qualifie ainsi par déduction, Jean nous dit que c'est un autre ange. Mais quel est cet autre ange? Cet autre ange, mes amis, se trouve en Apocalypse chapitre 8, verset 13. Rendons-nous maintenant en Apocalypse chapitre 8, verset 13. Apocalypse chapitre 8 et au verset 13. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel. Ah, voilà l'ange, mes amis. Voilà l'ange, l'autre ange qu'il avait vu, ok? Qui volait comme le premier ange d'Apocalypse 14 par le milieu du ciel, ok? Et disant à haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son de quoi? Du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. Et là, on trouve des trompettes, mes amis. Là, on trouve des trompettes. C'est intéressant, ça. OK? Et, voyez-vous, c'est à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner que cet ange annonce aux habitants de la terre trois malheurs. Ainsi, ces trois malheurs sont reliés au son des trois dernières trompettes. Et voyez-vous, nous savons qu'il y a 7 trompettes lorsque nous lisons correctement les chapitres. Et la 5e trompette, ou le premier malheur, commence en Apocalypse chapitre 9, ou est annoncé comme commençant en Apocalypse chapitre 9, verset 1. Et
cette cinquième trompette se réfère à la montée et à la propagation de l'islam. Et sur ce point, Albert Barnes déclara « Il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mahomet. » Et c'est le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne que Othman Ier envahit le territoire de Nicodémie, d'après Gibbon. Le 27 juillet de l'année 1299. Donc en fait, c'est 1299 en fait. Mes amis, la Bible nous dit que l'empire de Mahomet, les Mahométans comme on les appelait, eh bien, ils devaient torturer les hommes, et ce lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, versets 4, 5 et 10, on voit qu'ils devaient torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, et ce durant une période de 5 mois. Ok? Et voyez-vous, dans la Bible, un mois se compose de combien de jours? 30 jours, très bien. Dans la Bible, un mois se compose de 30 jours. Par conséquent, 5 mois correspondent à 150 jours. Et Nombre, chapitre 14, verset 3, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, sont les deux textes clés pour bien interpréter le temps dans la prophétie biblique. Et d'après les règles que nous fournissent ces deux textes, mes amis, c'est-à-dire un jour prophétique équivaut à une année littérale, nous comprenons que ces 150 jours, sont 150 années littérales, ces 150 jours prophétiques sont 150 années littérales qui nous amènent à la fin du premier malheur, au 27 juillet de l'année 1449. Alors, je vais reprendre ça plus clairement. Un jour prophétique est égal à une année littérale. Donc, 150 jours prophétiques équivalent à 150 années littérales, lesquelles, ajoutées au 27 juillet 1299, nous amènent au 27 juillet 1449. Puis vient le son de la sixième trompette, ou du second malheur, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 9, versets 12 et 13, dont la durée doit être d'1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. C'est ce que nous lisons. Et mes amis, rappelez-vous que dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à 1 année littérale. Par conséquent, 1 heure prophétique équivaut à 15 jours littéraux. Un jour prophétique équivaut à 1 année littérale. Un mois prophétique équivaut à 30 années littérales. 1 année prophétique équivaut à 360 années littérales. Ce qui nous fait un total de 391 années et 15 jours littéraux. Lesquels, ajoutés au 27 juillet 1449, nous amènent au 11 août 1840. Et par conséquent, le 11 août 1840 est la date de fin de ce malheur. Et concernant cette date, le pasteur Uriah Smith déclara le 11 août 1840, le sultan aurait volontairement abandonné son indépendance entre les mains des puissances chrétiennes, tout comme 391 ans et 15 jours plus tôt, il l'avait reçu des mains de l'empereur chrétien
Constantin XIII. Et ces puissances chrétiennes, mes amis, pour notre connaissance, pour notre instruction, ça était l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Donc, nous sommes ici à la fin du second malheur. Et rappelons-nous que l'ange d'Apocalypse, chapitre 8, verset 13, déclara qu'il devait y avoir 3 malheurs, lesquels devaient être connectés au son de la 5e, 6e et 7e trompette. Par conséquent, le son de la 7e trompette mentionné en Apocalypse, mais cette fois-ci au chapitre 11 et au verset 15, ok? Je vous invite à suivre avec moi avec vos Bibles parce que nous considérons beaucoup de textes. Et dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, or le 7e ange sonna de la trompette. Ok, donc c'est la 7e trompette, parce que chaque fois c'est un ange différent qui sonne une trompette. Donc il y a 7 anges qui sonnent 7 trompettes. Ok. Et donc par conséquent, je reprends, le son de la 7e trompette mentionnée en Apocalypse chapitre 11 verset 15 est l'annonce du 3e malheur. Et de plus, je vous invite à noter, mes amis, que le 3e malheur ne vient pas juste après, contrairement au second malheur, qui lui, lorsque le premier malheur s'était arrêté, le second malheur avait commencé juste après. Dès qu'il s'arrêtait, il commençait juste après. Mais ce n'est pas la même chose pour le 3e malheur, mes amis. Non, 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 non. Le 3e malheur ne vient pas juste après la fin du second malheur. Mais le 3e malheur, au verset 14 du chapitre 11, et lisons ça bien, le second malheur est passé et voici le 3e malheur viendra bientôt. Ça veut dire que il y aura un laps de temps entre les deux. Il y a un laps de temps entre les deux qui va s'écouler entre la fin du second malheur et le début du 3e malheur. Ce qui n'était pas le cas, je le répète, entre le premier et le second. Lorsque le premier s'était terminé, le second a commencé juste aussitôt. Mais entre le 2 et le 3, ce n'est pas pareil. Et ainsi, le son de la 7e trompette devait commencer peu de temps après le 11 août 1840, mes amis. Et donc, c'est après cela que Jean voit l'autre ange. L'ange qui annonce l'évangile éternel. L'ange qui annonce que le jugement est venu. Et voilà où nous amène, mes amis, voilà en fait où a lieu l'antitype, la période de temps en tout cas, la zone de temps où doit avoir lieu la réalisation, la concrétisation, la réalité de la fête des trompettes, mes amis. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous préciser quelque chose. D'après ce que nous lisons en Éphésiens chapitre 4, ainsi qu'à d'autres endroits dans la Bible, l'œuvre de prédication de l'Évangile ne fut pas confiée à des anges littéraux. Non. Comme ailleurs, le mot ange, qui fut traduit à partir du terme grec angelos, signifie un messager, particulièrement un ange, et par implication, un pasteur. Donc, un ange, un messager. D'après ce que nous lisons dans The Strong's Dictionary, au numéro G32. Et il est intéressant de noter qu'en Luc, chapitre 7, rendons-nous en Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Et je lirai en fait en réalité dans la version Osterwald, mais vous pouvez suivre aussi dans votre version. Et là, il est dit, et lorsque les messagers, ici mes amis, le terme qui traduit par messager, c'est angelos. Le terme grec, c'est angelos. Et ils ont traduit messager. Ok? Et lorsque les angelos, donc les anges en fait, de Jean, mais Jean le Baptiste n'avait pas d'ange, il avait des messagers. Et le terme grec qui est utilisé, c'est angelos. De Jean s'enfuit au Thalès, il se mit à dire
de gens aux foules. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Verset 27. C'est ici celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager, Angelos. Donc en fait, Jésus cite l'Ancien Testament où était annoncé Jean. Mais Jean n'était pas un ange, mes amis, un ange littéral. Et pourtant, le texte, tant l'hébreu que le grec, là dans le grec c'est angelos, mais dans l'hébreu, le terme qui est utilisé aussi dans ce texte-là qui se trouve dans l'Ancien Testament, eh bien, le terme hébreu qui est utilisé signifie aussi, et peut être traduit aussi par ange en fait. Il signifie aussi ange et messager. D'accord? Donc je reprends. Voici, j'envoie mon messager, donc mon angelos, mon ange, devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Et nous retrouvons également cela dans Luc chapitre 9 verset 52 et dans Jacques chapitre 2 verset 25. Dans ces textes-là, le terme angelos est traduit par messager. Ok. Donc c'est pour cela que nous pouvons comprendre, une parenthèse, lorsque dans l'Apocalypse, Jésus dit « écrit à l'ange de l'Église », à qui fait-il allusion? Il fait allusion au pasteur, il fait allusion aux messagers, en fait aux gens qui ont la charge de nourrir le peuple en fait. C'est un symbole. Et la raison pour laquelle nous soulignons cela, c'est que dans Apocalypse chapitre 14, nous sommes dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est un livre prophétique. Et donc, il est parlé d'anges. Et l'ange annonce l'évangile éternel. Et comme nous l'avons vu, mes amis, depuis quand un ange prêche l'évangile? Ce sont des hommes. C'est à des hommes mortels qu'ont été confiés la prédication de l'évangile. Donc, il s'agit de personnes. Il s'agit de prédicateurs. Il s'agit, et par extension, lorsqu'on va plus loin, il s'agit aussi d'un corps. D'un corps. Donc, dans ces versets d'Apocalypse 14, nous voyons que la Bible se réfère à des messagers comme étant des anges. Et ces messagers, mes amis, ce sont bel et bien des messagers humains que Dieu envoie pour prêcher, qu'il suscite pour prêcher l'évangile éternel. Et donc, cela nous amène à la question suivante. Que s'est-il passé en 1840? Qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de l'année 1840, mes amis? Eh bien, c'est à ce moment-là que notre monde a entendu en des tons de trompette l'annonce du message d'Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est-à-dire, l'heure du jugement est venue. Et dans la tragédie des siècles, à la page 361 paragraphe 4, nous lisons en 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore, en admettant que la première période, celle des 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période. Elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. Et comme nous l'avons vu au commencement de notre étude, cet événement a accompli la prédiction. Et quand la chose fut connue, poursuit-elle
à la page 362 et au paragraphe 1. Quand la chose fut connue, des foules furent convaincus de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits et influents. Donc c'est quoi? C'est bien des anges, mes amis. C'est bien des anges. Des messagers, des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 1844, l'œuvre fit-elle de rapides progrès. La semaine prochaine, nous allons étudier la fête suivante qui vient après la fête des trompettes, qui est laquelle? Le Yom Kippour, tout à fait. Et nous allons avoir une meilleure compréhension de ce que nous avons vu aujourd'hui. Okay? Mais de manière à ne pas mélanger les choses, nous allons nous arrêter ici par rapport à cela. Et en relevant les deux choses suivantes. En Lévitique chapitre 23, le mémorial des trompettes annonçait l'approche du jour des expiations typiques qui se déroulait sur une année. Parce que les fêtes juives, mes amis, se déroulaient toutes sur une année. Chaque année, les fêtes se répétaient. On est d'accord? D'accord. Mais en Apocalypse, chapitre 14, le premier ange annonce l'approche du jour des expiations antitypiques, qui est le jugement. Voilà le type et l'antitype, mes amis. Et notre monde a bel et bien entendu, en des tons de trompette, mes amis, l'approche du jour des expiations antitypiques. Et à partir de ce que nous avons déjà vu ce matin, nous savons que le jour des expiations antitypiques, son commencement, est forcément après le 11 août 1840. Okay? Et sabbat prochain, nous allons voir quand est-ce exactement que cela commence. Établir à partir de la Bible, quand est-ce que cela commence. Mais il y a une chose, et c'est avec ça que nous allons terminer notre message ce matin. Il y a une chose qu'il nous faut voir. Une chose qui rentre dans l'application de la trompette, dans l'usage de la trompette, et qui a une signification personnelle pour chacun d'entre nous. Je vous invite à vous rappeler la chose suivante. Il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain, ok? Ensuite, on avait la Jabajité. Après, on avait la Pentecôte. Et là, on a la fête des trompettes. Chacune avait une signification de commémoration et elles avaient aussi une portée de préfiguration. Mais chacune d'entre elles, de ces fêtes, a aussi une application personnelle pour chacun d'entre nous, okay? Pour le croyant. Je vous invite à vous rendre avec moi et nous allons conclure avec ce verset-là. À vous rendre avec moi en Ésaïe, chapitre 58 et au verset 1. Rendons-nous ensemble en Ésaïe, chapitre 58 et au verset 1. Ésaïe, ouvrons nos Bibles en Ésaïe, chapitre 58 et lisons le verset 1. Ésaïe, chapitre 58, et lisons le verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. On sonne de la trompette. Voyez-vous, lorsque l'on suit l'agneau de Dieu partout où il va, lorsque l'on a enlevé le vieux levain du péché dans notre vie, mes amis, okay? Lorsqu'on est mort au moi et que après l'on vit en Jésus
et qu'on a l'Esprit de Dieu, qu'on est passé par l'expérience de la Pentecôte. En clair, lorsqu'on a expérimenté toutes les fêtes du printemps, mes amis, dans notre vie, et qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on sonne de la trompette, mes amis. On sonne de la trompette. On sonne de la trompette. Et lorsque il y a l'apostasie, eh bien, on est capable d'élever sa voix comme une trompette et de déclarer au peuple de Dieu son iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Parce que le péché n'est plus une part de notre vie, mes amis. Voilà l'application personnelle. On suit l'agneau de Dieu. On enlève le péché de notre vie. Alors, on le suit. On participe au sang et à la chair de l'agneau. On enlève le péché de notre vie avec les pains sans levain. On meurt au mois avec les pains sans levain, donc le péché de notre vie. On meurt au mois. On devient un nouvel homme avec la Jeb agitée. On reçoit l'Esprit de Dieu à l'heure de la Pentecôte. Et à ce moment-là, mes amis, on devient un messager. On sonne de la trompette. Voilà la signification personnelle que cela a. Voilà la signification personnelle. Que le mémorial, la commémoration des trompettes doit avoir pour chacun d'entre nous. Alors, nous devons être capables de pouvoir sonner de la trompette. Et pour cela, il faut déjà que la trompette retentisse en nous. Il faut déjà que le péché soit sorti de manière à pouvoir être utilisé par le Seigneur pour, élever sa voix lorsque les choses ne vont pas. Car l'esprit que notre Dieu nous a donné, mes amis, et c'est là aussi le point, et l'apôtre Paul le disait, l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est là aussi. L'esprit de timidité, il s'en va. Et on peut dire les choses, on peut être franc, parler et dire les choses avec justice parce que notre Dieu est un Dieu de justice.